Chokhmah sur la Torah 38, c'est page 19 dans la brochure. Vous pouvez la télécharger en PDF sur le site. Alors cette Torah-là, alors Paparot la Chokhmah, ça a été écrit par le Rav de Tchérin. Comme je vous le dis à chaque fois quand on fait son pérou sur une Torah, le Rav de Tchérin, c'était un contemporain de Rabbi Nathan. C'était un très grand tzaddik, c'est un homme de très très grand niveau. Il était rave sur plusieurs dizaines de villes à l'âge de 16 ans. Et il avait aussi une mémoire photographique, c'est-à-dire c'était un homme que quand il étudiait, il faisait que tourner les pages, c'est tout. C'est-à-dire il tournait les pages, il avait un cerveau qui photographiait les pages. C'est-à-dire tout ce qu'il apprenait, il avait pas besoin de lire tout rentrait dans son cerveau. C'était un don qu'il avait depuis qu'il était enfant, il était comme ça. Quand il avait 8 ans ou 9 ans, quand il allait chez un marchand de livres, et alors il tournait les pages du livre et après il voulait l'acheter, alors il demandait au marchand de lui faire un prix. Et quand le marchand ne voulait pas, il lui dit « Regarde, de toute façon, je le connais déjà par cœur. » Il lui récitait tout le livre. C'est-à-dire, dès qu'il regardait, il apprenait. C'était quelqu'un de très très grand. Il était orphelin jeune, mais son père, il venait du Olam HaEmet, il venait étudier avec lui tous les soirs quand il était enfant. Alors, c'est des gens de très haut niveau. Ça, c'était des élèves de Rabbi Nathan. C'est-à-dire que c'est la génération de Rabbi Nathan, un petit peu plus jeune que Rabbi Nathan, mais il était à l'époque de Rabbi Nathan et il a écrit plusieurs sfarim. Il a écrit par Parot la Chokhmah, il a écrit sur Eretz Israël, il a écrit aussi un sefer qui s'appelle Lashon Chassidim. Il a écrit plusieurs sfarim, c'était un grand Mekoubal aussi, il était très doué dans la Kabbalah. Donc lui, il a écrit aussi sur Eretz Israël, sur Shabbat aussi. C'est-à-dire ça s'appelle Yekara de Shabbata. C'est-à-dire il a écrit un sefer que Bezat Hashem aussi on va étudier sur la Torah. Il a écrit un sefer où il fait parler tout le Likutei Moharan de Shabbat. C'est-à-dire il fait chaque Torah du Likutei Moharan, chaque enseignement, il montre que ça parle de Shabbat. C'est-à-dire il écrit tout l'enseignement selon le Shabbat. Comme ça tout le Likutei Moharan. Et Eretz Israël aussi. Mais Eretz Israël il a écrit moins que Shabbat. Alors là sur la Torah 38, il dit que cette Torah, elle a été dite le Shabbat Shira. C'est une Torah que Rabbi Nachman l'a dit Shabbat Shira. Sham b'ma'amar ze od dalet besofo b'sharecha Yerushalayim al yedei Torah. Alors maintenant dans cette Torah là, dans le passage dalet b'sharech Yerushalayim al yedei Torah, c'est-à-dire dans les portes de Jérusalem grâce à la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'omar que le tikkun il va se faire par l'étude de la Torah. Et ce qu'il dit avant, que quand on parle de Torah, c'est une Torah qu'on étudie dans la pauvreté, dans la difficulté et dans la nuit, c'est-à-dire dans ce qui s'appelle la nuit, que ce soit la nuit physique, c'est-à-dire que la deuxième partie de la nuit. Quand on dit Laïla dans le Lachon de la Torah, c'est la deuxième partie de la nuit. Quand on parle de la première, c'est sans Hé. On dit Lel, par exemple, Lel Shabbat. Lel Shabbat, ça veut dire jusqu'à minuit. Après minuit, c'est Laïla. Ça commence avec, il y a un Hé dedans. Hu machma she'az shel tenuta deketz kol basar. וכשלומדים אז התורה, מכניעים אותם ונתקן הדיבור. נמצא שעיקר התיקון בכלל הוא על ידי לימוד התורה. Alors maintenant, pourquoi maintenant on étudie la Torah on étudie la Torah quand on parle d'étude de la Torah, c'est précisément la nuit, parce que la nuit, il y a une emprise dans le monde, il y a une emprise de ce qui s'appelle Ketz Kol Basar. Ketz Kol Basar, c'est ce qui est venu devant Hachem pour la destruction du monde. C'est-à-dire qu'au moment de Noach, c'est écrit dans la Torah, c'est un passouk dans la Torah que Hachem dit Ketz Kol Basar Ba Lefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. Donc il y a dans le ciel quand Kadosh Baruch Hu il a créé le monde, du moment où Hachem il va nous donner un salaire pour ce qu'on va faire dans ce monde, il va nous récompenser. Ça veut dire qu'il y a des règles, il y a des lois.
et si ces lois-là, elles ne sont pas tenues, bien qu'Hachem il soit que miséricordieux, il peut pas appliquer une miséricorde totale. Parce que s'il applique une miséricorde totale, il n'y a plus de différence entre quelqu'un qui a fait des efforts, quelqu'un qui n'a pas fait d'efforts, quelqu'un qui fait le bien et le mal. Il n'y a aucune différence. Même chez Hachem, il n'y a aucune différence. Mais seulement Hachem, il a créé un système pour pouvoir récompenser les gens. Pour Hachem lui-même, il n'y a aucune différence. Que quelqu'un il fait du bien ou quelqu'un il fait du mal, ça ne change rien chez Hachem. C'est pas ça qui va changer quelque chose. Mais par rapport au système de rémunération qu'il a mis en place, alors il y a des lois. Il y a des lois. Ces lois-là, elles sont gérées par des tribunaux. Il y a des tribunaux dans le ciel qui gèrent 24 heures sur 24. C'est-à-dire chaque heure, il y a un tribunal qui change. Ça, c'est du côté tribunaux des tribunaux de Neshamot, de Tzadikim. Maintenant, à part ça, il y a des anges. Les anges, ils ont un point de plus, c'est que les gens, ils sont jaloux de l'homme. Parce que Hachem, il a donné à l'homme la possibilité de dépasser l'ange. Et ça donne une jalousie aux anges. Et donc les anges, ils sont toujours en train de chercher, comme on dit, la petite bête, pour essayer d'amener des accusations sur l'homme. Leur but, c'est de prouver que le monde n'est pas viable. C'est-à-dire que pour dire à Hachem que ce qu'il a fait, c'est une faillite. C'est-à-dire que ça ne marchera jamais. C'est-à-dire que c'est dommage qu'il a perdu son temps à créer tout ce système-là. Il serait resté qu'avec les âmes en haut et les anges, ça aurait été beaucoup mieux. Mais ce système-là, c'est un système qui est voué à la faillite parce que il y aura pas l'homme, il va rien réparer, il va faire que détruire, c'est tout. Ça, c'est leur argument principal. Donc eux, ils ont des moments où ils sont plus présents sur terre, où ils sont plus à la recherche de choses négatives. Et ça, c'est la nuit. Hachem, il leur a donné la nuit comme moment où ils ont plus de force. Parce que la nuit, il y a plus de rigueur. Le fait qu'il n'y a pas de lumière, ça veut dire qu'il n'y a pas de recède la nuit, il y a plus de rigueur. Donc c'est un moment où il faut se renforcer pour lutter contre ces énergies-là. Parce que c'est des énergies négatives qui sont présentes la nuit. Alors il dit que maintenant, quel est leur atout principal, c'est-à-dire ces forces négatives-là. Elles, qu'est-ce qu'elles font? Elles essayent de faire taire les gens. C'est-à-dire comment ces forces négatives, elles agissent par le silence. C'est-à-dire que tant que la personne est silencieuse, eux, ils ont le pouvoir. Quand vous prenez par exemple, vous pouvez voir ça, un exemple entre des gens. Par exemple, des gens il y a un quiproquo entre eux, par exemple. Quelqu'un, il dit, bon, je viens te chercher demain à 2h. Et demain à 2h, il ne vient pas. Et maintenant, il y a un malentendu. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, on ne s'est pas compris. Maintenant, si on garde le silence, ça va développer, c'est-à-dire le virus, il va commencer à se développer. La personne, elle va penser à ça et elle va dire, tu te rends compte, il m'a fait me préparer, attendre, et j'ai laissé tomber ça et ça pour truc. Il me dit à 2h, il vient pas, même pas le téléphone pour s'excuser, rien du tout. Et voilà, ça commence à se développer. Si maintenant, au moment où à 2h, la personne n'est pas là, on prend le téléphone, on appelle, on dit, regarde, et qu'est-ce qui se passe, etc. Il dit, mais c'est pas aujourd'hui, c'est demain que je te dis. C'est pas, ah bon, j'ai mal compris, non, c'est mal compris. Ok, alors à demain, shalom, tac, c'est réglé. On a arrêté l'hémorragie. Si on ne parle pas, le dimion, l'imaginaire, il commence à grossir. Dès qu'on parle, l'imaginaire, il tombe tout de suite. Parce que la parole, elle a une force de casser l'imagination. C'est-à-dire, c'est ça la force de la parole. Quand on parle, on touche tout de suite la réalité de la chose. Tandis que si on ne parle pas, c'est que des sensations qui commencent à utiliser la situation ou la parole ou ce qui a été dit ou ce qui a été vu ou ce qui a été fait et ça développe. Alors maintenant dans le ciel c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant il y a deux possibilités de communication. Ou maintenant on communique avec Hachem, c'est-à-dire on apprend à parler avec Hachem et on le fait, on parle avec Hachem Mamash, ou bien on ne parle pas avec Hachem. Si maintenant on parle avec Hachem,
le dossier, il est transmis tout de suite dans le palais royal, c'est-à-dire chez Hachem. C'est Hachem qui traite les dossiers. Le Zohar, il dit que tous les dossiers qu'Hachem y traite, la personne, elle sort acquittée. Ça existe jamais. Hachem, il a accusé qui que ce soit. Ça n'existe pas que quelque chose passe entre les mains d'Hachem et qu'une personne, elle sorte coupable. Ça n'existe pas. Tout ce qui passe chez Hachem, c'est acquitté automatiquement. Le tout, c'est d'amener le dossier là-bas. Si on emmène le dossier chez Hachem, il n'y a aucun problème. Si on n'amène pas le dossier chez Hachem, alors ça commence, c'est là où les histoires elles commencent. C'est-à-dire, il y a des anges, il y a des huissiers, il y a des trucs, et ça commence les histoires. Chacun il prend un pourcentage, et des fois une dette qui était 100 €, après la personne va se payer 10 000 €. Ça en Israël, c'est plus que n'importe où dans le monde. Il y a des gens, ils avaient une dette de 500 shekels, 10 ans après c'est devenu 50 000 shekels. Il ne sait pas comment, mais parce qu'il s'est passé tellement entre des mains, chacun il a mis 10%, 20%, cet avocat, ce cabinet d'avocats, l'autre, etc., avec les intérêts, et la chose elle a gonflé jusqu'à arriver à 50 000, et il faut les payer. Il n'y a aucune erreur, c'est-à-dire on est obligé de payer. Il y a pas... Alors maintenant, par rapport à notre comportement, c'est la même chose. Si maintenant nous, on prend l'habitude d'avoir affaire à Hachem, et que Hachem, alors on règle nos affaires avec Hachem. Et si on règle nos affaires avec Hachem, tout est bien, il n'y a aucun problème. Si on ne règle pas les choses avec Hachem, alors maintenant les anges, ils viennent, ils prennent les actions et commencent à accuser. À amener devant des tribunaux, à essayer de tirer le maximum du dossier pour faire tomber la personne au maximum, toujours dans un but apocalyptique, c'est-à-dire de prouver à Hachem que le monde n'est pas viable. C'est encore une preuve que l'homme, il ne va jamais réussir et que ça ne sert à rien d'entretenir cette entreprise-là parce que c'est une faillite. Donc maintenant on a ces deux canaux-là. Alors pour pouvoir faire passer le dossier chez Hachem, il faut développer une conscience. C'est-à-dire, il y a une conscience d'Hachem qu'il faut développer. Tant que maintenant, quelqu'un il n'est pas conscient que Hachem il l'aime, et que Hachem il l'aime vraiment, et que Hachem il l'aime plus que tout au monde. Hachem il nous aime plus que tout ce qu'il a pu créer dans le monde. Et tant qu'on n'est pas conscient de ça, on ne peut pas parler avec lui. On peut pas s'ouvrir avec lui. Si maintenant quelqu'un il est conscient que Hachem il l'aime, alors il va s'ouvrir comme un petit enfant. Petit enfant, il teste les personnes, il va voir est-ce que la personne elle l'aime ou pas. Si vous amenez quelqu'un à la maison, vous allez voir des fois un enfant, vous amenez quelqu'un, il va rester un quart d'heure chez vous, et l'enfant il va l'appeler tonton, il va être tout de suite, il va y avoir quelque chose qui va un lien. Et des fois des personnes restent des jours à la maison, et l'enfant il n'a aucun souvenir, il n'y a aucun contact qui s'est fait. Parce que l'enfant il sent si cette personne-là, elle est bien intentionnée par rapport à lui, elle a de l'affection à lui donner, ou bien non. L'enfant il va se méfier. Mais s'il voit que ça passe, le courant il passe, alors il va s'ouvrir, il va jouer avec la personne, il n'y a aucun problème. Nous, c'est exactement pareil. Nous, pour être conscient que Hachem il est avec nous tout le temps, il faut que d'abord on soit conscient qu'il nous aime. Parce que si on n'est pas conscient qu'il nous aime, instinctivement, on va le chasser de notre mémoire quand on n'est pas bien. Quand on ne se sent pas dans une situation très bien. C'est un instinct qu'on va avoir à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est comme si quelqu'un il est sous surveillance et maintenant il fait des choses qui ne sont pas terribles, et alors il va essayer d'enlever cette conscience de la surveillance d'Hachem. Alors que si quelqu'un sait que Hachem il l'aime, peu importe comment il est, puisque Hachem, le fait uniquement que quelqu'un il est né dans ce monde déjà, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, même s'il n'a rien fait de bien dans sa vie. Rien que de naître dans ce monde et de vivre dans ce monde, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Mais en plus, quand quelqu'un il a fait des mitzvot, etc., Hachem il nous aime. Ça c'est la base du point de départ de la communication. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait ahava d'abord. S'il n'y a pas d'ahava, il n'y a pas de communication.
Donc quand on veut, nous aussi c'est la même chose pour nous. Des fois des gens ils demandent, ils disent ben voilà, je suis avec de la famille, ils sont pas religieux, truc et que ça. J'essaye de parler de la Torah et ils écoutent pas, ça les intéresse pas. Ils veulent rien savoir. Voilà. Parce que les gens ils veulent parler de la Torah, mais avant que parler de la Torah, il faut que la personne elle sente que vous l'aimiez. Parce que si elle sent pas que vous l'aimez, tout ce que vous allez lui dire, ça va lui passer au-dessus de la tête. D'abord, il faut qu'il soit en confiance. Une fois qu'il est en confiance, à ce moment-là, vous pouvez parler. Mais s'il n'est pas en confiance, si le cœur n'est pas ouvert, ce n'est pas la peine de parler, ça ne sert à rien. Tout ce que vous dites, au contraire, il faut que l'autre y trouve des choses pour se défendre contre ce que vous allez vous dire, ce que vous allez lui dire. Parce que du moment où il n'est pas en confiance, il va se méfier de ce que vous dites. Et si vous dites quelque chose de vrai, alors il faut qu'il se méfie encore plus. Donc il faut qu'il crée des anticorps par rapport à la vérité. C'est-à-dire que vous lui parlez pour le rapprocher. Et les massés, vous êtes en train de lui créer des anticorps de la vérité. C'est-à-dire qu'il va commencer à se défendre. Il va créer des défenses sur la vérité. Il faut qu'il réfléchisse comment votre vérité, elle est fausse. Parce que votre vérité, il ne va pas l'accepter. Pourquoi ? Parce que vous ne l'aimez pas. Donc si on n'aime pas quelqu'un, c'est pas la peine de lui parler de la Torah, ça sert à rien, parce que c'est une honte de la Torah. C'est pour ça que c'est écrit dans les Sfarim qu'on n'a pas le droit d'apprendre chez quelqu'un qui est méchant ou nerveux, on n'a pas le droit de l'apprendre la Torah chez lui. Et ça c'est une règle générale, c'est pour les adultes aussi et pour les enfants. Il ne faut pas mettre des enfants dans des écoles où les enseignants ne les aiment pas. Moi je vais très loin là-dedans, je dis même qu'il vaut mieux mettre un enfant dans une école goy où on l'aime mieux que dans une école juive où on l'aime pas. Parce que si quelqu'un on l'aime pas, il va vivre mamash, ça va être terrible pour lui. C'est-à-dire tout ce qu'il va entendre, il rejette tout, automatiquement tout. Maintenant, après, aller rattraper quand l'enfant il va être plus grand. Faites un rattrapage, dites-lui non, c'est pas celui qui t'a enseigné. Il faut faire la différence entre celui qui t'a enseigné et la matière qui t'a enseigné. Ça, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Parce que si la matière, elle était vraie, celui-même qui enseigne, lui, il serait déjà vrai. Si maintenant, lui, il m'aime pas, comment tu veux que j'aime la matière qu'il m'enseigne ? Puisque lui-même, il est en train de prouver le contraire de la matière qu'il est en train d'enseigner. Donc, il faut se sauver de ces endroits-là. Si vous voyez des écoles où les enfants, où les gens, ils n'aiment pas les enfants, et ça arrive souvent parce qu'il y a des gens que c'est pas leur métier, ils font ça parce qu'ils n'ont rien à faire, et ils ont appris un peu la Torah quand ils étaient jeunes, alors on les met enseignants. Mais c'est pas des enseignants qui sont faits pour enseigner la Torah. Pour enseigner la Torah, il faut aimer déjà les gens, sinon on ne peut pas enseigner. C'est pas la peine, la Torah elle passe pas. Il n'y a rien qui va passer. Donc ça c'est une base dans toute la vie, c'est comme ça. Quand on a des gens qui sont loin de la Torah, la première chose, c'est qu'il faut créer une atmosphère qui soit une atmosphère de communication. Après, on va parler de Torah. Mais tant qu'il n'y a pas, qu'on ne sent pas que la communication, elle passe, qu'on est détendu, qu'on est en confiance, pas la peine de parler de quoi que ce soit. Ça ne sert à rien. C'est-à-dire que non seulement ça ne rentre pas, mais ça détruit la matière. Parce qu'après, la personne, elle va automatiquement coller le sujet avec l'enseignant ou avec l'endroit où elle a appris cette chose-là, et va se sauver de la chose. Dès qu'elle va entendre parler de ça, elle va se sauver. Elle va dire, oh là là, ne me parle pas de ça. Une fois, quelqu'un, il a commencé à parler de ça, c'était horrible, des trucs. Et c'est tout, la personne ne peut pas faire la différence. On ne peut pas. C'est-à-dire, si on a appris avec des gens méchants, alors le sujet aussi, il est méchant. On ne peut pas faire autrement. Et même en grandissant, ça reste. C'est pas quelque chose que vous allez enlever dans votre tête si facilement. Que dire, voilà, il faut faire la part des choses, tu sais, la Torah, elle est bien, mais il y a des gens, ils sont nerveux, etc. On ne peut pas faire ça. Donc ces gens-là, ils sont les gens qui sont des gens nerveux, méchants, agressifs et tout. Il faut vraiment pas qu'ils fassent ce métier pour la Torah du Ham Israël, parce que c'est vraiment des gens qui vont dégoûter les enfants et même les adolescents et même les adultes de la Torah. Parce qu'on ne peut pas, c'est ce que les Chachamim disent, en kapdan melamed. Il y a un kapdan, il ne peut pas enseigner. C'est impossible, il est trop rigoureux, il ne peut pas enseigner. Alors ça, pourquoi je vous dis ça ? Parce que il faut comprendre comment nous on fonctionne, c'est-à-dire notre façon de fonctionner. Si maintenant on a une conscience d'Hachem comme étant
quelqu'un de rigoureux, comme si Hachem il était rigoureux et il était dur avec nous, etc., ça va donner automatiquement une méfiance qui va couper la communication. Maintenant, le Yetzer Hara, il essaye de nous donner cette vision d'Hachem. D'ailleurs, toutes les religions du monde, elles sont basées sur la rigueur. Les religions ne sont pas basées sur les chassadim. C'est-à-dire, toutes les religions du monde, elles montrent toujours des choses très rigoureuses. Parce que eux, ils ont, comme c'est des religions qui sont basées sur l'Avodah Zara, c'est-à-dire sur le culte de la matière, alors ils ont une vision que rigoureuse des choses. Mais le rapport avec Hachem, c'est que du chesed. Il faut savoir que chez Hachem, il n'y a aucune rigueur. Lui-même, il n'y a aucune rigueur. Le seul problème, c'est d'arriver chez lui. Mais lui, il n'y a pas de rigueur. C'est-à-dire, ça n'existe pas que Hachem il va accuser quelqu'un. Hachem, il n'accuse personne. Seulement, il a des gens qui gèrent les affaires. Et si on a affaire à ces gens-là, malheur à nous, parce qu'avec eux, on ne peut pas s'en sortir. C'est des gens, ils ne laissent pas passer une chose. Le moindre des cheveux, ils vont le couper en 4, mais ils ne vont pas laisser passer rien du tout. Maintenant, il faut sortir de ce circuit-là. Il faut arriver à sortir. Comme on dit que quelqu'un, par exemple, il doit de l'argent, alors il doit beaucoup d'argent. Alors maintenant, il commence à rembourser un petit peu. Du moment où il rembourse, même s'il est loin d'avoir remboursé la somme, mais il fait partie déjà des gens qui payent la dette. Ça n'a rien à voir avec des gens qui ne payent pas. Des gens qui ne payent pas, c'est un circuit. Des gens qui payent, c'est autre chose. Ils sont dans un autre circuit. Même si ça va mettre du temps, mais il s'appelle déjà que le dossier il est fermé déjà. Il est fermé, il ne faut pas que les paiements ils reviennent à payer, mais du moment où il commence à payer, il passe dans un autre endroit. Maintenant avec Hachem, c'est le même principe. Du moment où on a affaire à Hachem, il y a un adoucissement total. Il n'y a aucune rigueur. Même si quelqu'un il a fait toutes les bêtises du monde. On voit le roi Ménaché, il a fait des bêtises, il a fait faire Avodah Zara en Israël, il a fait des choses terribles que même si quelqu'un maintenant, il faisait des avérotes 24 heures sur 24, il ne pourrait pas faire l'avérote que le roi Ménaché il a fait. Il a fait des choses terribles. Et pourtant, quand il a voulu faire tchouva, tous les anges, ils sont tous sortis. Ils ont fait une kippa de barzel. Ils ont fait comme on dit les kippa de barzel. Ils ont fait voilà, ils ont fait une muraille en fer pour empêcher la tchouva de Ménaché de monter chez Hachem. Et Hachem, c'est écrit, Hachem il est descendu, il a cassé cette chose-là et il a été prendre la tchouva de Ménaché. Parce qu'Hachem il a dit, alors ils lui ont dit, mais regarde ce qu'il a fait. Il dit, alors pourquoi je m'appelle Chanoun Vrachum? Pourquoi je m'appelle miséricordieux? À quoi ça sert qu'on m'appelle comme ça? Si maintenant vous avez trouvé une façon de faire que la prière ne sera pas acceptée, alors où est ma miséricorde? La miséricorde, c'est d'Afka quand la personne elle a fauté et que moi je suis là pour accepter la tchouva. Il veut faire tchouva, il n'y a aucun problème. J'accepte sa tchouva. Alors le problème, c'est de créer un rapport avec Hachem. C'est ça notre problème. Alors pour créer le rapport avec Hachem, le point de départ, c'est de se mettre en confiance. Si on n'est pas en confiance, pas la peine, on peut pas prier. Parce que tous les gens qui prient, qui ne sont pas en confiance, ils prient comme si c'était une punition que Hachem il a donnée. Il dit voilà, maintenant, il y a une punition, c'est que tu n'as pas eu de chance, c'est que tu es né juif et tu n'as pas eu de chance, tu vois. Si tu n'es pas juif, tu n'aurais pas besoin de faire toutes ces prières, le Shabbat et tout. Maintenant, tu es né juif, et ben c'est comme ça, tu es obligé de prier 3 fois par jour. Mais quand même, Hachem, il te donne des choses, il te donne à côté, il te fait quand même du chesed et tout. Mais tu dois remplir tes obligations. Comme les gens, ils disent, voilà, j'ai rempli mes obligations en tant que juif, et on n'a rien à me reprocher, j'ai rempli mes obligations. Mais ce n'est pas des obligations. Ce n'est pas des obligations. Hachem, il nous a pas donné des obligations. Hachem nous a donné que de l'amour. Il n'y a pas d'obligation. Tout ce qu'Hachem nous dit de faire, c'est parce qu'il nous aime. C'est pas pour des obligations. Vous croyez qu'Hachem, il a quelque chose à faire de notre prière ou de nos mitzvot il n'a rien à faire de tout ça. C'est pour nous, c'est pas pour lui. Lui, il fait rien avec ça. C'est pour nous, c'est pour notre intérêt à nous qu'Hachem nous dit de faire. Donc maintenant, cette vision-là de rigueur qui rentre dans l'homme, dans son fonctionnement, dans cette société-là, où vous voyez que tout est très rigoureux, parce que tout est calculé, il y a des intérêts et des choses, et des gens qui ne pardonnent pas. C'est rare que la banque, elle appelle quelqu'un et qu'elle lui dise, bon, écoute, on bien réfléchi et tout, on te fait cadeau le prêt que tu as fait, c'est pas la peine, tu n'as pas besoin de rembourser. Ça peut arriver, mais en Israël, ça arrive ça, mais c'est très rare. Ça arrive, mais c'est rare.
qu'une banque elle fasse ça. En général, ils poursuivent la personne jusqu'à la fin. Même si la personne elle est morte, ils continuent à voir s'il n'y a pas quelque chose à gratter dans ce qu'il a laissé. Alors il y a beaucoup de rigueur dans ce monde. Maintenant, imaginez que tout ce monde-là, avec toute cette rigueur qui est apparente, c'est voulu par Hachem, et que Hachem il a créé le monde que par chesed. Il n'y a aucune volonté de faire du mal à qui que ce soit dans ce monde-là. Il n'y a aucune volonté d'Hachem, aucune intention de faire du mal à quelqu'un. Hachem, il a fait tout ce monde, il a créé tout ce décor-là pour nous faire du bien, uniquement du bien. Ça, il faut le rentrer dans notre cœur. Ça, il faut être sûr de ça. Il faut être sûr que Hachem, il m'aime, et que même si j'ai fait des bêtises, ces bêtises, elles sont liées à la situation dans laquelle je me trouve. Déjà, que le fait que ça fait 1947 ans, ou 1948 ans que le Beth Amikdash il a été détruit, déjà ça suffit pour que quelqu'un il ait déjà de quoi avoir un alibi, même s'il a fait des bêtises et tout, il a des circonstances atténuantes, comme on dit. Il y a des circonstances qui vont atténuer. Il dit, regarde Hachem, ça fait 1948 ans, on n'a pas de Beth Amikdash. Déjà, il faut nous dire merci qu'on fait le Shabbat, on allume les bougies du Shabbat et tout, c'est un miracle, non? Tu ne crois pas qu'après 2000 ans de galoute, tu nous as fait balader dans toutes les folies qu'il peut y avoir sur terre, et on est resté encore attaché, on met les tefilines, et on fait Shabbat, et on fait les mitzvot, et on t'a pas oublié. Je pense que c'est déjà énorme. Alors, il faut pas trop être trop exigeant avec nous, parce qu'on est dans l'état où on est, et tu le sais encore mieux que moi. Donc, il faut pas avoir peur de venir devant Hachem avec une certaine audace de Gdusha, c'est-à-dire cette audace-là, elle vient de l'amour, de la conscience de l'amour d'Hachem. Et Hachem, il est content de ça. Parce que c'est comme un enfant qui vient vers ses parents parce qu'il est sûr que ses parents il l'aiment. Donc il va leur demander quelque chose, il va attendre quelque chose d'eux parce qu'il a une telle certitude de l'amour absolu de ses parents que ça fait plaisir aux parents. Parce qu'ils disent voilà, c'est vrai que des fois on voit les enfants ils sont en difficulté de par là ça ou autre, ils passent un moment difficile et tout. Alors on demande mais pourquoi tu ne demandes pas? Pourquoi on est là, pourquoi? On est là pour vous aider, pourquoi tu ne demandes pas? Et les enfants, ils se gênent parce qu'ils disent je ne veux pas les embêter, les parents, ils ont leurs soucis, tout ça. Mais quand on voit que l'enfant, il est tellement sûr que les parents, ils sont prêts à donner leur vie pour eux, qui vient et qui demande, il dit voilà, papa, maman, aidez-moi, regardez, j'ai ça et ça. Alors ça fait plaisir aux parents, c'est le contraire. Maintenant, Hachem, quand tu vois quelqu'un qui vient et qui est honnête, qui dit regarde Hachem, c'est pas que je veux pas faire, tu vois, tout ce que je peux faire, je le fais. Béhémet. Et est-ce que je suis content quand je fais une bêtise? Je suis pas content, j'aimerais bien ne pas la faire, mais je suis dans l'état où je suis. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai grandi comme ça, j'ai appris des choses qui m'ont rendu fou, etc. Donc je fais des bêtises. J'espère que Bezat Hachem, ça va s'arrêter, mais moi je veux pas faire des bêtises. Tu sais très bien, quelqu'un qui parle avec Hachem comme ça, alors il établit avec Hachem un rapport de confiance. Tandis que quelqu'un qui a des paquets de choses qui n'ont pas été réglées avec Hachem, il n'est pas bien dans sa peau. Donc c'est pas quelqu'un qui va oser venir devant Hachem et parler. Il va dire attends, déjà avec tout ce que j'ai fait comme bêtise, je crois que je vais venir moi parler avec Hachem en plus. Il ne faut pas exagérer quand même. Déjà que j'arrête de faire des aberrantes, après on verra. Comme des gens ils disent moi je fume Chas Shalom le Shabbat, je vais pas aller à la synagogue alors que je fume Shabbat. Quand j'arrêterai de fumer le Shabbat, alors j'irai à la synagogue. Mais c'est pas comme ça, il faut pas calculer comme ça. Quand on fume le Shabbat, ça c'est une avéra. Et d'aller à la synagogue, c'est une mitzvah, ça n'a aucun rapport. Et quelqu'un au contraire, celui qui fume le Shabbat, il faut qu'il soit le premier à la synagogue, à l'ouverture, avant tout le monde, puisqu'au moins ça il peut le faire. Alors il faut qu'il le fasse. Mais le Yetzer Hara, il ne fonctionne pas comme ça. Le Yetzer Hara, il vous prend les bêtises et il les fait sortir. Il les rend énormes. Et il te dit, et ils sortent une certaine honnêteté, une super honnêteté. Vous voyez, il dit, mais attends, soyons honnêtes.
Tu vas pas quand même être comme on dit, quelqu'un qui vient, tu fumes le Shabbat et tu vas à la synagogue. Mais de qui tu te moques? Il faut être honnête. Alors il faut lui répondre. Il dit, si j'étais honnête, je ne fumerais pas le Shabbat d'abord. Il dit, tu vois bien, je sais bien que je ne suis pas honnête. Il dit, voilà, parce que je fume le Shabbat. Alors, n'essaye pas de me dire que c'est de l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est de faire le mal. Ce n'est pas d'essayer de faire le bien. Mais regardez comment le Sahara, il arrive à rentrer dans la tête des gens en leur faisant croire que s'il fait du bien alors qu'il a fait du mal, c'est de l'hypocrisie. Alors que c'est complètement faux. Au contraire, celui-là, il doit faire tout le bien qu'il peut faire. Et au contraire, il doit faire son kidouche avec tout son cœur, et en chantant, et en dansant, en tout, que Baruch Hashem, regarde Hashem, le kidouche le fait, ok, fumer, ça, on ne parle pas. Ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça, c'est une maladie, j'espère qu'elle va partir. Mais regarde, le kidouche, tout ce que merci mon Dieu, il est content. Il est content de faire tout ce qu'il peut faire. Mais le Sahara, il tourne tout à l'envers. Pourquoi? Pour créer, pour semer la zizanie, pour créer une atmosphère où il n'y a pas de communication, pour que la personne, elle soit gênée de venir devant Hachem, et qu'elle soit sûre que Hachem, il l'aime pas, et dit, regarde, tu vas pas quand même venir devant Hachem avec des bêtises comme ça. Arrange d'abord, sois correct déjà, fais ce qu'il faut. Après, tu viens parler avec Hachem. Mais comme ça, tu peux pas parler devant Hachem. Il tourne tout à l'envers. Alors, il crée une atmosphère, que cette atmosphère, jamais on va oser parler devant Hachem. Et maintenant, lui, Yetzirah, comme c'est écrit, c'est lui qui fait fauter la personne, et c'est lui qui accuse aussi. Vous croyez que lui, il fait fauter la personne et il s'arrête là? Pas du tout. Lui, il fait fauter la personne. Et c'est lui-même, c'est-à-dire que lui, il vous prête l'argent, et c'est lui-même, l'huissier, qui va venir encaisser l'argent. C'est le même, c'est pas un autre, c'est lui-même. Lui, il fait fauter, dès qu'il a fait fauter, il prend le dossier, et il amène dans les tribunaux, et il essaye d'accuser la personne. Alors c'est sûr que lui, il a intérêt à vous cacher la solution qu'il y a, que la personne, elle peut s'en sortir. Comme ils avaient fait, je me rappelle, je sais pas, il y a peut-être 20 ans en France ou 30 ans, il y avait du surendettement dans les banques. Alors, je ne sais pas comment ça s'est passé, si c'est une association ou quelque chose, ils ont commencé à attaquer les banques. Ils ont dit, c'est vrai, j'arrive plus à rembourser ma voiture et mon bateau et ma moto et mes trucs. Mais c'est vous. Comment vous pouvez prêter de l'argent à quelqu'un qui gagne 2000 € par mois? Vous lui faites un remboursement de 1900 € par mois. Il me reste 100 € pour vivre. Mais vous êtes fous, c'est à cause de vous que j'ai fait ça. Et ils ont gagné. Et après, l'État, il a créé des prêts sur 20 ou 30 ans ou je sais pas quoi, où les gens ils payaient un tout petit peu. Ils ont gagné. Parce qu'ils ont dit, mais attends, mais c'est toi qui nous a prêté l'argent. Maintenant, tu viens m'accuser à moi. Qui est-ce qui a prêté l'argent? C'est toi. Pourquoi tu me prêtes l'argent? Tu vois que je ne suis pas solvable. Pourquoi tu veux gagner sur moi? Après, tu as pris des risques, tu as perdu, c'est tout ce que je fasse. Ça, c'est la même chose. Quand on a fait le veau d'or, on a dit à Hachem, mais tu sais pourquoi on a fait le veau d'or? Qui est-ce qui nous a demandé de prendre l'or d'Égypte? Nous, on voulait prendre l'or d'Égypte, on ne voulait pas, nous. Nous, on était contents de sortir, c'est tout. Comme on dit, une main devant, une main derrière. On ne voulait rien du tout, on était contents. Rien que laisse-nous sortir. Tu as dit non. Tu as dit à Moshe Rabbeinu, je t'en prie, je t'en supplie, pour pas que Otozaken, pour pas qu'Avraham Avinu, il vienne, il me dise, de la galoute, tu as été Mekayem, mais Veyatz Uberchush Gadol, qui vont sortir avec une grande richesse, ça tu l'as pas fait. Donc je t'en supplie, dis-leur d'aller prendre la richesse d'Égypte, etc. Donc ils ont pris l'or et tout. Mais c'est avec ça qu'on a fait le veau d'or. Si tu n'avais pas nous donné l'or, on n'aurait jamais fait le veau d'or. Mais il faut oser dire ça. Mais pour oser dire ça, il faut savoir que Hachem, il nous aime. À ce moment-là, vous pouvez parler comme ça. Mais si vous croyez qu'Hachem ne vous aime pas et qu'il est là derrière chacun en train d'attendre qu'il fasse une bêtise pour lui donner un coup sur la tête, alors c'est sûr que la personne elle va se cacher. Elle va dire non, là, je ne veux pas. Elle dit, mais viens lui parler. Non, je ne veux pas. Mais tu es fou, je ne peux pas parler avec Hachem. Mais la personne à l'intérieur, instinctivement, elle se cache d'Hachem. Et c'est ça qu'ils veulent, les forces négatives. Elles demandent que ça, c'est tout. Elles demandent que ça. Que c'est de créer cette gêne-là, de créer cette zizanie, cette gêne entre nous et Hachem, c'est tout. De manière à ce que qu'ils puissent prendre le dossier tranquillement et avoir affaire aux avocats, aux huissiers, etc. Je me souviens en Eretz, il y a une vingtaine d'années, j'avais acheté un ordinateur et après je l'ai donné à réparer à la société, elle est venue le prendre. Et
pour le réparer. Maintenant, ils se sont fait voler l'ordinateur dans la voiture. Alors j'ai demandé à me rembourser, etc. Alors ils voulaient me rembourser une somme que avec cette somme-là, je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit le modèle que tu avais, il n'existe plus aujourd'hui. On peut te vendre un modèle plus avancé, etc. Ça coûte tant. Je dis moi je ne veux pas un modèle plus avancé. Moi je veux que tu me donnes le même modèle. Je dis mais il n'existe plus. Je dis alors donne-moi ce que tu veux. Moi je ne veux rien payer. C'est vous qui avez perdu l'ordinateur. Débrouillez-vous. Alors j'étais chez un avocat. Alors j'ai été chez un avocat pour qu'il prenne les choses en main. Mais la première chose qu'il a fait l'avocat, il a levé le téléphone, il les a appelés. Et il a dit regardez, voilà, il est là et tout, on va pas commencer les histoires. Comment on s'arrange? Alors le truc et tout, voilà, vous lui faites un prix sur le nouvel appareil, oui, il peut vous payer en 10 fois. C'est d'accord, ok, allez, shalom, va, rentre chez toi. C'est-à-dire qu'il ne cherche pas à faire des histoires. Vous comprenez? D'abord, il parle. D'abord, il prend tout de suite le téléphone, il appelle la personne. Il dit regarde, on va pas commencer, ça va coûter des frais, des trucs et tout. C'est pas la peine de rentrer là-dedans. On arrange, alors on arrange, c'est tout, c'est réglé. C'est réglé. En Israël, la plupart des dossiers comme ça, c'est des petites affaires. Ils essayent toujours d'arranger, de ne pas compliquer la situation. Maintenant, le rapport avec Hachem, c'est la même chose. Il faut arranger. Il ne faut pas rentrer. Il faut savoir que le silence, ça complique. Tout ce qui est silence, ça complique. Quand vous parlez, vous percez l'abcès, on arrange. Même des choses qui sont dures à dire entre les individus, c'est toujours mieux de parler que de rien dire. Parce que quand on ne dit rien, il y a des choses qui restent. Des fois, il y a des marques à l'intérieur qui restent d'individus des années. Alors que ces marques-là, elles sont imaginaires. Si on avait parlé, elles n'existeraient plus. Mais on ne parle pas. Alors le silence, il fait grossir les choses. Ce silence, il est utilisé contre nous. Il faut savoir que notre silence, comme on dit que les absents, ils ont toujours tort. C'est-à-dire que les gens qui ne parlent pas, ils ont toujours tort. Toujours, quand vous ne parlerez pas, vous serez toujours accusé quand vous ne parlez pas. Même si vous avez raison. Il faut parler. La vérité, ça ne suffit pas qu'elle soit une vérité. Il faut arriver à la dire et à la faire passer. Ce n'est pas que quelqu'un il connaît la vérité. Il faut la dire, la vérité. Il faut la faire vivre, il faut la faire passer. Maintenant, tant qu'on n'est pas conscient que Hachem, il nous aime, il a créé ce monde pour nous faire plaisir uniquement. Et il n'y a aucune intention de faire de mal à qui que ce soit. Et même si on fait des bêtises, il faut savoir qu'on est déjà acquitté à la base déjà. À la base, uniquement qu'on vit dans une époque comme ça, de 2015 ou 5765, ce que vous voulez, du moment où on vit dans cette époque-là, on est déjà acquitté à la base. C'est-à-dire, on n'a pas besoin de passer devant un tribunal en haut. Quelqu'un va lui dire de quelle époque tu es? Ah, de ça? Allez, passe. C'est même pas la peine de discuter. Il n'y a même pas besoin de discuter. Quelqu'un, il a vécu dans ces générations, il a fait Shabbat, il a fait des mitzvot, etc. On ne rentre même pas dans le débat, il n'y a pas besoin de discuter. Quelqu'un qui est arrivé à vivre dans notre génération, est resté attaché avec la Emouna, avec Hachem, avec Eretz Israël, avec une famille, avec des enfants, tout ce qu'on veut. Tout ça, c'est des choses qui sont extraordinaires dans nos générations. Donc il faut savoir que c'est pas... Déjà, il y a un rapport de contexte par rapport à la Torah et aux mitzvot. Jamais Hachem il va venir nous demander les efforts qu'il aurait demandé à quelqu'un qui vivait il y a 3 siècles ou à 4 siècles. C'était autre chose complètement. Aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est autre chose. Aujourd'hui, on nous demande des toutes petites choses, c'est tout. Vraiment toutes petites, des petites choses qui durent quelques secondes, c'est tout. Pas des choses des épreuves qui durent des années comme ils avaient avant. Aujourd'hui, c'est des toutes petites choses qu'on nous demande parce que le contexte, il est complètement différent. Donc, soi-même, il faut pas être son propre juge par rapport à ce qu'on fait. Parce que nous, on ne connaît pas le jugement d'Hachem. Et toute la colère qu'il y a dans le ciel, c'est-à-dire quand est-ce que Hachem, que Raz Shalom, il se met en colère, c'est-à-dire quand il voit qu'on n'est pas conscient de l'amour qu'il a pour nous. C'est ça qui met en colère. Parce que
Parce que Hachem, il a fait tous ces miracles, tout ce qu'il nous a fait dans notre vie, tout ce qu'il nous a aidé, chacun il sait combien Hachem il lui a fait de chesed. Alors maintenant, lui, au lieu de se baser sur ce chesed qu'Hachem il lui fait, il se base sur le contraire, sur les bêtises que lui il a fait. Mais regarde Hachem ce qu'il te donne. Ne regarde pas maintenant ce que tu fais comme bêtise. Au contraire, dis-toi, regarde, si maintenant Hachem il me donne tout ça, malgré les bêtises que j'ai faites dans ma vie, ça veut dire vraiment qu'Hachem il m'aime. Parce que si Hachem il m'aimait pas, il aurait attendu le moins de prétexte pour m'enlever pour tout m'enlever. Mais Hachem, Baruch Hachem, il me donne du chesed, il me donne tous les jours du chesed. Tous les jours du chesed. Donc il faut pas que je me base sur mes bêtises. Ça s'appelle une langue. Ce que je vous explique ici, c'est la langue. C'est-à-dire le dialogue avec Hachem. C'est-à-dire que pour que vous puissiez parler avec Hachem, il faut que vous connaissiez les normes de la langue. Parce que les normes de la langue, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous parlez avec quelqu'un qui vous aime 100%, ça c'est déjà le degré de la communication. C'est-à-dire quand vous allez parler avec quelqu'un qui vous aime 100%, c'est pas comme quelqu'un qui vous aime pas, ou quelqu'un qui vous aime à 10% ou à 20%. Vous parlez avec quelqu'un qui vous aime 100%. Hachem, il nous aime 100%. Donc le dialogue, il est complètement différent. C'est ça une langue, c'est ça la safa, c'est-à-dire que la langue. Quand vous allez parler avec quelqu'un de qui vous vous méfiez, vous allez avoir un autre langage. C'est pas que les mots ils vont être différents, c'est que le langage il est différent. Parce que le langage quand il y a de la méfiance, le langage quand il y a de la peur, le langage quand il y a la crainte de l'accusation, il est différent que du langage d'une personne qui se sent bien, qui se sent aimée, entièrement aimée. C'est un autre dialogue complètement. Donc, pour arriver à ce dialogue-là dont on parle ici, c'est-à-dire que de pouvoir communiquer avec Hachem et d'obtenir tout ce qu'on a besoin d'Hachem, ça dépend de nous, ça ne dépend pas de lui. Lui, tout est là, il n'y a aucun problème. Lui, il a créé le monde pour nous donner. Donc, il n'y a aucune chose au monde qui va nous refuser. Tout, il va nous le donner, il n'y a aucun problème. Seulement que nous, quand on vient parler avec lui, on ne parle pas comme si on avait confiance en lui. Donc comment vous voulez qu'il vous donne? Si vous n'avez pas confiance en lui, il ne peut pas vous donner. Qu'est-ce qu'il va vous donner? Il va vous donner ce que vous avez investi, c'est tout. C'est-à-dire, si vous pensez que Hachem, vous l'accréditez de 10% ou de 20% en confiance et en affection, alors c'est ça que vous allez recevoir dans la transaction que vous allez faire avec lui. Mais si maintenant vous savez que c'est 100%, c'est-à-dire que Hachem, il nous aime 100%, alors on vient d'une autre façon. Alors chacun il vient et dit ouais mais vous savez les gens dès qu'ils ont un problème, vous verrez, dès qu'ils ont un problème, ils disent ouais c'est parce que j'ai fait ça et ça et ça, bon ça m'est arrivé, j'ai pris ce coup sur la tête parce que j'ai fait tel truc, mais c'est pas vrai, c'est des inventions de l'homme, parce que l'homme il a toujours une tendance à trouver un prétexte à ses échecs et à ses problèmes. Il faut qu'il trouve une raison pourquoi il a un échec et parce qu'il a fait ça ou c'est pas comme ça. Quand la Gemara dit qu'il faut se juger, il faut se juger, c'est pas, on parle pas ici de moralité, on parle qu'il faut juger les actes comme des choses techniques, mais c'est pas que la personne elle va rentrer dans des angoisses et croire que Chas v'Shalom, Hachem il l'aime pas. Hachem il aime la personne 100% et l'amour il baisse jamais. Même quelqu'un qui fait des avérotes du matin au soir toute sa vie, Hachem il l'aime comme quelqu'un qui fait des mitzvot toute la journée. La même chose, ça change rien pour lui. Ça ne change rien, il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Ça, c'est dur à rentrer parce que nous, on croit qu'il y a des rapports d'intérêt. Il n'y a aucun intérêt. C'est dur d'imaginer ça. Quelqu'un qui n'a aucun intérêt, aucun, que de donner, c'est tout. Il n'attend rien. Il n'y a aucun intérêt. Et tout ce que vous voyez dans le Ham Israël, qui a eu des histoires, des problèmes, on a fait le veau d'or, tous les problèmes qu'on a eus, en fait, ces problèmes-là, c'est des problèmes qu'Hachem, il a créés pour qu'il puisse révéler sa miséricorde. C'est le contraire. C'est-à-dire que nous, on a vécu le problème pour lui permettre à lui de révéler sa miséricorde. C'est pas que nous on avait un problème. Nous on n'avait pas de problème. Seulement on a vécu le problème pour permettre à la miséricorde d'Hachem de se révéler. Par exemple, quand on fait le veau d'or, alors Hachem il révèle les 13 mesures de miséricorde. Shlosh esrei midot shel rachamim.
Maintenant, si vous réfléchissez logiquement, c'est quelque chose qui a pas de logique là-dedans. Comment maintenant, si maintenant Hachem il est en colère sur nous parce qu'on a fait le veau d'or, au contraire, il va fermer complètement les accès pour qu'on puisse pas rentrer chez lui pour obtenir de la miséricorde. Non seulement Hachem il ferme pas les accès, mais Hachem il donne des clés d'accès général. C'est-à-dire il dit voilà, bon tu sais, puisqu'ils ont fait maintenant la faute du veau d'or et tout, alors regarde. Maintenant, je vais te révéler 13 mesures de miséricorde, de manière que à chaque fois qu'il y aura un problème, ils vont dire ces mesures et le problème il va être réglé. Vous voyez que c'est le contraire, c'est-à-dire c'est pas ce qu'on imagine nous. Normalement, quelqu'un, il a fait des bêtises, alors on va l'enfermer, on va le mettre dans un contexte où il va être encore plus serré qu'avant. Mais Hachem, c'est le contraire. Hachem, il dit voilà, vous avez fait des bêtises. Bon, écoutez, alors maintenant je vais vous donner maintenant je vais vous donner une méthode qu'après vous n'avez pas besoin de rentrer dans ces problèmes-là. Quand vous ferez des bêtises comme ça, voilà comment vous allez faire pour effacer la rigueur de manière à ce que ça ne monte pas, etc. Je vous donne 13 mesures de miséricorde, ça va annuler la rigueur. Vous voyez que la réaction elle est complètement illogique par rapport à ce que nous on pense. Si c'était nous, jamais on aurait fait ça. On ne va pas donner à quelqu'un un moyen mais maintenant quelqu'un il a volé de l'argent. Il a volé de l'argent pour aller faire des bêtises. On ne va pas lui dire bon, la prochaine fois que tu as besoin de voler de l'argent, je vais te montrer, parce que là tu as volé mais tu n'as pas pris beaucoup, je vais te montrer comment tu vas prendre plus. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Mais c'est exactement ce qu'Hachem fait. Il dit voilà, tu as fait des bêtises, mais tu étais embêté parce qu'il n'y avait pas une façon de régler. Maintenant je vais te donner un moyen que quand tu vas faire des bêtises, tu vas les régler. Normalement c'est le contraire. Hachem il doit serrer pour pas qu'on fasse des bêtises, mais c'est le contraire, parce que c'est lui qui se révèle à travers nos erreurs. C'est lui qui se révèle, c'est sa miséricorde qui se révèle. Chaque fois qu'on faute et qu'on garde la confiance en Hachem et l'amour dans Hachem, c'est ça qui prouve sa miséricorde. C'est pas le contraire. Les gens ils croient que Hachem il aime que les gens qui ont réussi, qui sont des tzadikim, etc. Au contraire, c'est écrit qu'avec les tzadikim, Hachem il est rigoureux. C'est qu'avec les tzadikim, les gens qui sont des gens, comme on dit, réussis, alors Hachem il dit viens, on va voir comment si tu t'appelles quelqu'un de réussi, vraiment. Mais tous les autres gens, Hachem il fait que du chesed. Jamais il demande. C'est écrit que vous voyez que quand il y a des problèmes dans la génération, c'est les tzadikim qui partent. Alors que normalement c'est le contraire. On doit dire mais c'est les rechaïm qui doivent partir, c'est pas les tzadikim. Dis non, parce que les tzadikim, eux, ils sont très proches d'Hachem. Donc Hachem, avec eux, il exige un certain comportement. Mais pas la plupart des gens. La plupart des gens, il n'y a aucune exigence, parce qu'ils voient très bien dans quel état on est. Ça, c'est la base de l'ouverture de la communication. C'est pour ça que j'insiste sur ça. Parce que si on n'a pas compris ça, c'est pas la peine, on ne peut pas prier. La prière, ça devient des récitations, ça devient comme on dit, un protocole. Mais c'est pas de protocole, c'est pas un protocole la prière. La prière, c'est pouvoir régler le problème dans sa racine, de manière à pas avoir des conséquences de toutes les bêtises qu'on a pu faire dans notre vie, qu'il n'y a pas de conséquences et qu'il n'y a pas de manque non plus. Savoir qu'on manque de rien. On manque de rien. Ce qu'on a, c'est ce que Hachem il a décidé qui est bien pour nous, c'est tout, on manque de rien. Pourquoi maintenant alors on doit prier si on manque de rien, si on sait que tout est bien? Alors pourquoi on doit prier? On doit prier parce que la prière c'est une révélation de la miséricorde, c'est croire dans la miséricorde d'Hachem. Et tous les manques qu'on a, c'est tous ces manques-là, Hachem il les envoie que pour qu'on puisse faire descendre sa miséricorde, c'est tout. La même chose quand Hachem il nous a donné le Mishkan, c'est la même chose. Hachem nous a donné le Mishkan, il dit bon, maintenant quand je leur ai donné la Torah, ils n'ont pas pu accomplir la Torah, ils ont fauté. Alors maintenant, je vais résider parmi eux. Je vais faire une maison, je vais faire une maison, je vais résider parmi eux. Mais ça aussi, c'est inversé. C'est-à-dire que maintenant, quelqu'un il a fauté. Au lieu que maintenant Hachem il s'éloigne de lui, il dit bon, puisque tu as fauté, maintenant je vais venir habiter avec toi.
Mais c'est pas logique. C'est-à-dire c'est le contraire. De là, c'est prouvé. C'est ce que je vous dis là, c'est ce que le Khamim prouve. Que toutes ces erreurs-là, les Maasé, le Ham Israël, il dit à Hachem, dis-nous merci sur les avérotes qu'on a fait. Parce que ces avérotes, c'est elles qui t'ont permis de faire le Mishkan. Si on n'avait pas fait des avérotes, tu aurais eu une maison ici? Non. Alors tu vois, c'est grâce à nos avérotes que tu as eu ta maison. Ça veut dire que les avérotes qu'on fait, c'est ça qui permet de révéler ta miséricorde. Bien sûr, nous, on ne doit pas se baser sur ça pour faire des avérotes. Nous, on ne veut pas faire des avérotes. On veut révéler Hachem dans le chesed. Mais comme maintenant, notre conscience, elle n'est pas assez élevée pour pouvoir révéler Hachem dans le positif, alors Hachem, il nous crée des situations où on va s'empêtrer de manière après, dans des situations dans lesquelles on est empêtré, on va revenir vers lui, et ça va lui permettre à lui de se révéler. Alors que dans notre conscience habituelle, on ne va pas arriver à une révélation comme ça. Alors une fois que quelqu'un il sait ça, qu'il sait que Hachem il l'aime, et que Hachem il est prêt à tout lui donner, donc cette personne-là, elle ne va pas avoir de problème à parler avec Hachem et à lui expliquer toutes les situations, tous les manques qu'il a, toutes les fautes qu'il a pu avoir, etc. Tout ce qui a pu se passer avec lui de négatif ou des problèmes ou des manques, il n'a pas de problème à demander avec Hachem. Et du moment où il demande à Hachem, les choses, elle est réglée, c'est fini. Il n'y a plus de suite. La chose, le dossier, il est terminé. On n'en parle plus. Que ce soit un dossier où il y avait des bêtises ou des manques. Du moment où j'ai prié, c'est ma seule responsabilité que j'ai, c'est de prier. Mais pour pouvoir faire ça, il faut trouver le dialogue. Ce dialogue-là, il faut qu'on sente la confiance dans la prière. Il faut que la prière, elle soit faite avec une confiance telle que quand on a prié, on soit vraiment tranquille. Vous savez, au Beth Amikdash, on amenait quand on avait fauté, on amenait un korban, oui, on amenait un korban, que ce soit qu'on amène une vache, ou qu'on amène un veau, qu'on amène un oiseau, qu'on amène de la farine, chacun ce qu'il devait amener, il amenait son korban. Maintenant, quand il partait, il était soulagé. Il n'y avait plus de problème. Le poids de la faute, la culpabilité, elle était partie entièrement. Maintenant, notre problème, c'est l'accumulation de la culpabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un il a fauté, alors il se sent coupable, et il accumule de la culpabilité. Et cette culpabilité, chaque fois que quelqu'un il se sent coupable, il va plus se taire, il va fermer sa bouche. Plus quelqu'un il se sent coupable, plus il va fermer sa bouche, et après jusqu'à arriver à rentrer dans un silence total. Et là, il a toutes les accusations qui vont venir de toutes les forces négatives, parce que justement, il ne parle plus. Du moment où il ne parle plus, il a toutes les accusations qui viennent sur lui. Alors qu'il ne faut pas rentrer dans le silence. Il faut savoir qu'aujourd'hui, comme c'est écrit Neshalma Parim Sefatenu, Hachem il nous a donné, au lieu d'amener des vaches et des moutons, Hachem il nous a donné qu'avec notre bouche on fait les réparations. On n'a pas besoin ni des vaches ni des moutons. Il faut utiliser notre bouche. Mais comment utiliser la bouche? Il faut être aussi sûr que quand maintenant on allait au Beth Amikdash, que le Kohen et le Lévi, ils faisaient ce qu'ils avaient à faire avec l'offrande, que la faute elle était effacée et qu'on n'en parlait plus, et qu'au contraire on ressortait avec de la joie du Beth Amikdash, parce qu'on avait vu encore une fois de plus, on a vu l'amour qu'Hachem il avait pour nous, qui nous a donné des moyens pour réparer toutes les choses. La même chose, quand quelqu'un vient prier, il faut savoir que les tzadikim, ils prennent cette prière et ils la montent chez Hachem, et que Hachem il est heureux de cette prière-là. Hachem il est heureux, peu importe que quelqu'un il a fait des bêtises ou ce qu'il a fait, mais la prière, quand elle monte chez Hachem, Hachem il est joyeux de cette prière-là, à condition que nous, on ait confiance, qu'on sache qu'il nous aime et qu'il attend cette prière. Et des fois, Hachem, il va mettre la personne dans une difficulté rien que pour l'entendre prier, c'est tout. Il a besoin de l'entendre parler. Et la personne, au contraire, avec sa culpabilité, elle rentre dans le silence. Elle ne sait pas que le silence, il joue contre elle. Et il croit que tu vas au moins tais-toi et tout, comme ça et au moins, comme on dit, tais-toi, comme ça, fais pas de bruit, au moins, déjà tu as fauté et tout, au moins ne fais pas de bruit. Non, c'est le contraire. Maintenant j'ai fauté et j'ai besoin de faire beaucoup plus de bruit qu'avant, parce que quand j'avais pas fauté, alors j'avais un certain rapport avec Hachem. Maintenant le fait que j'ai fauté, ça m'a fait reculer dans ma confiance en moi et automatiquement dans ma confiance dans Hachem. Si j'ai pas confiance en moi, je peux pas avoir confiance dans Hachem. Il n'y a pas d'émouna, si la émouna elle commence par moi d'abord. Si moi j'ai pas de la émouna, que je suis quelqu'un de bien, je peux pas imaginer qu'Hachem il est bien. C'est impossible.
Impossible. D'abord, on commence avec ça. Comment on fait Birkat Amazon? Moi, je dis ça tout le temps. Si la personne qui vous a préparé à manger, vous lui dites pas merci, qu'est-ce que vous faites le Birkat Amazon? Ça veut dire que c'est complètement virtuel le Birkat Amazon. Si celui qui est là, cette personne-là, ce qui a préparé le manger, elle est là, la cuisine, elle a travaillé 1 heure, 2 heures, elle a servi, elle a mis la table, tout ça, vous dites pas merci. À la chaîne, vous allez dire merci. C'est une formule, c'est tout, c'est un protocole. Mais vous ne croyez pas au Birkat Amazon. Le premier Birkat Amazon, il commence par remercier celui qui a préparé le manger déjà. Alors, au moins que si on dit merci à celui qui a préparé, après on peut passer à un niveau plus haut. Mais s'il n'y a pas de conscience que Birlal, on vient, la table est mise, le manger il est prêt, c'est bon, c'est tout. Mais tout ça c'est normal. Comme disent les gens, au Maroc on entendait souvent ça, que les gens ils disaient, des fois la maman elle osait dire, vous dites pas si c'est bon et tout. Alors on disait, mais si on dit rien, ça veut dire que c'est bon. Quand est-ce qu'on dit c'est pas bon? Mais si on dit rien, tu dois comprendre que c'est bon. Mais c'est cruel de dire des choses comme ça. C'est terrible. Mais au contraire, c'est le contraire. Quand c'est bon, on le dit. Quand c'est pas bon, on dit rien. C'est le contraire. Mais il veut dire que quand on s'exprime, c'est que pour dire ce qui va pas. Et ce qui va, on n'a pas besoin de le dire parce que ça va. Alors il n'y a pas besoin de le dire. On consomme, c'est tout. Mais ça, c'est impossible de rentrer dans une émouna. Si quelqu'un, il est pas mamide dans les choses déjà les plus simples. Que lui, il est quelqu'un de valable. Quand quelqu'un, il pense que lui, il n'est pas valable, comment il va croire que Hachem, il est miséricordieux, etc. Puisque lui-même, qui est le fruit d'Hachem, il ne croit pas en lui. Comment il va croire dans Hachem? C'est impossible. C'est impossible. Donc déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de bien et que toutes les fautes que j'ai pu faire, d'abord, ça ne vient pas de moi. À 90%, c'est pas moi qui ai fait. Parce que je suis dans telle génération et mes parents, ils étaient comme ça, mes grands-parents étaient comme ça, j'ai vécu dans tel endroit, etc. Donc tout ça, c'est déjà réglé. Et au contraire, il faut que je me dise que, Baruch Hashem, que malgré toutes ces situations, je suis en train de me battre pour essayer de trouver toujours comment améliorer, etc. Donc je dois m'établir un rapport de bien-être, c'est-à-dire intérieur, de savoir que Baruch Hashem, je suis bien. Et Hachem il m'aime comme je suis. Et Hachem il est fier de moi. Et Hachem il tire de plaisir de moi. Et chaque chose que je fais, comment Hachem il est content de tout ce que je fais. Ça c'est la base. Une fois que j'ai fait ça, je vais commencer à avoir confiance dans Hachem. Une fois que j'ai confiance en Hachem, je commence à parler. Et une fois que j'ai parlé, j'ai tout réglé. Tout est réglé. C'est fini. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Hachem, il va me donner tout ce dont j'ai besoin. Et Hachem, il va réparer, grâce à moi, il va réparer tout le monde. C'est pas rien que moi. Tout le monde entier, Hachem, il le répare par rapport à moi. Comme la Mishnah le dit, chacun il doit se dire que le monde a été créé que pour lui. Donc il doit réparer le monde. Si le monde a été créé que pour moi, ça veut dire que je dois le réparer, le monde. Comment je vais réparer le monde? Moi, Ben Adam, tout seul, moi je vais réparer le monde entier. Oui, tu peux le réparer. Comment? Par le fait que tu vas te dire que tu es seul au monde et tu as un rapport seul avec Hachem. Rabbi Nachman il dit, moi, quand les gens ils viennent chez moi, je ne traite pas des groupes. Moi, je traite chacun tout seul. Moi, je n'ai pas affaire à des groupes. Je n'ai pas un groupe de chassidim. Moi, je connais un, c'est tout. Chacun qui vient chez moi, c'est des cas seuls. Je ne m'occupe pas des gens en groupe. Ce n'est pas des formules de groupe. C'est des formules individuelles. Moi, je m'occupe de chaque individu tout seul. Hachem, il s'occupe de chacun d'entre nous seul. Ce n'est pas parce qu'on est dans tel pays ou telle famille. Chacun, il a son rapport seul avec Hachem. Donc, il n'y a pas à regarder ce qu'il y a autour ou ce qu'il n'y a pas ou ce qui manque. Il faut prendre sa responsabilité par rapport à Hachem. Et savoir qu'Hachem il est content de moi et qu'Hachem il se glorifie de moi parce que toute ma vie je fais que glorifier le nom d'Hachem. Le fait que bon Hachem, aujourd'hui une femme elle se couvre la tête, une fois qu'un homme il porte sa kippa, quelqu'un il fait Shabbat, quelqu'un il fait la Brit Mila, chaque chose. Vous savez des gens comment ils luttent pour faire la Brit Mila. J'ai un ami à moi qui fait des Brit Milot en France, mais c'est incroyable, mais c'est des centaines qui fait. Des gens qui n'ont pas la Brit Mila, ils ont tout âge, 8 ans, 12 ans, 14 ans, 20 ans, 40, 50, soit, ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et voilà, lui, il a même un truc maintenant, une espèce de clinique portable, comme une roulotte. Il a fait une clinique portable où il va partout, il fait la Brit Mila, Brit Mila les gens, aux gens, il y en a partout des gens comme ça. Des gens que tellement ils sont déchus à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils disent quoi ça sert de faire ça, parce que c'est eux qui se mettent en arrière. Alors que comme je vous ai dit, c'est le contraire. Quelqu'un qui se sent loin, au contraire, il doit faire tout ce qu'il peut, tout ce qui est dans sa possibilité de faire, il doit le faire.
Quelqu'un dit il peut donner un tzedaka, il donne, il dit ah, mais je fais pas Shabbat, comment tu veux que je donne le tzedaka? Mais ça, au contraire, ce que tu peux faire, fais-le. Mais tout ça, ça vient de ces forces-là qui s'appellent Ketz Kol Basar. C'est-à-dire, ce sont des forces négatives qui sont des forces d'extermination. C'est un nom très très fort qu'Hachem dit. Ça s'appelle Ketz Kol Basar, c'est-à-dire la fin de toute chair. C'est-à-dire, c'est des forces d'extermination, des forces apocalyptiques qui veulent mamash la destruction du système. Mais Hachem, il a dit déjà vous voyez quand Hachem il a amené le déluge, après qui est-ce qui a fait tchouva? C'est pas l'homme, c'est Hachem qui a fait tchouva, c'est pas l'homme. Qui est-ce qui a dit j'amènerai plus le déluge? C'est Hachem, c'est pas l'homme qui a dit bon on refera plus ce qu'on a fait. Les hommes ils ont rien dit. Ils sont pas engagés. Qu'est-ce qu'il va s'engager? Sur quoi? Quelqu'un, il sait pas ce qu'il va lui prendre dans la tête, il va s'engager. En quoi il veut s'engager? On peut s'engager dans la seconde qui suit, dans la minute, c'est pas sûr. La seconde, on peut s'engager. Mais plus que ça, où on va s'engager? On sait pas. L'humanité, elle s'est pas engagée. Noach, il s'est pas engagé. Personne ne s'est engagé. Qui est-ce qui s'est engagé? C'est Hachem. Il a dit, bon, puisque c'est comme ça, plus jamais j'amènerai le déluge. Vous voyez que c'est Hachem qui fait tchouva, c'est pas nous. C'est-à-dire, il fait tchouva. Hachem, il dit, vous m'avez eu avec vos accusations. Il leur dit à ces Ketz Kol Basar, vous m'avez fait détruire les fruits de mes mains, ce que j'ai construit, ce que j'ai fait, tous ces hommes-là que j'aimais et tout. Vous m'avez amené à les détruire. Jamais vous mourrez. C'est fini. C'est fini. Je ne recommencerai plus une fois. Moi, je décide, plus jamais je ferai ça. Une fois qu'il a fait une fois Hachem, plus jamais il amènera le déluge. Pour ça qu'on dit à chaque fois qu'il y a l'arc-en-ciel, Hachem il montre, il dit voilà, normalement j'aurais dû maintenant amener le déluge. Si vous étiez à l'époque de Noah, vous êtes arrivé à remplir assez le seau pour le vider. Mais je vais pas le faire parce que je me suis engagé, je le viderai plus. Donc vous voyez comment il marche le système. Il marche le contraire de notre logique à nous. C'est-à-dire chaque fois que le monde il a mis Hachem en colère, ça a permis à Hachem de révéler sa miséricorde plus que ce qu'il a révélé avant. Donc il ne faut pas s'inquiéter sur ce qu'on est ou ce qu'on a fait et tout, parce que c'est pas notre logique. Hachem, il fonctionne pas du tout avec notre logique à nous. C'est une autre logique. Il ne faut pas rentrer dans la logique d'Hachem. Il faut savoir que Hachem, il nous aime, c'est tout. Donc maintenant, tout ce qu'on fait de bien, il est content. Donc ça nous permet de parler. On vient et on discute avec lui, on n'a pas de problème. Parce qu'on sait qu'il nous aime. Il n'y a pas de méfiance, il n'y a pas de peur, parce qu'on sait qu'il nous aime. On est sûr de ça. Tant qu'on n'est pas sûr de ça, il n'y a pas de prière. La prière, c'est pas de la prière. C'est une prière protocolaire, c'est une prière fonctionnelle, c'est de fonctionnaire, ce que vous voulez. Mais c'est pas de la prière. La vraie prière, c'est quand on est sûr que Hachem il nous aime. Alors à ce moment-là, c'est ce qu'il appelle ici le tikkun du Lashon HaKodesh, c'est-à-dire la réparation du langage. La réparation du langage, c'est quand il y a une confiance totale. À ce moment-là, le langage, il devient parfait. Mais s'il n'y a pas de confiance, le langage, il est... Vous voyez, quand des gens, ils n'ont pas confiance, ils se parlent, ils ont un langage qui n'est pas clair, parce qu'ils doivent en même temps cacher et en même temps dire des choses qui vont être interprétées comme ça. C'est tout calculé, c'est tout des choses qui sont toutes manipulées. Mais quand il y a de la confiance, il y a de l'amour, alors là, on ouvre tout, 100%. Dans ça, c'est à lui la prière. Alors c'est ce qu'il dit ici. Quand maintenant on arrive à étudier la Torah dans l'obscurité, c'est-à-dire que maintenant on va chercher la connaissance d'Hachem, bien que maintenant on se trouve dans l'obscurité, à ce moment-là, Nitakena Dibu, la parole elle est réparée. Donc maintenant il dit maintenant la réparation générale, elle se fait par l'étude de la Torah, mais une étude de la Torah, quand on arrive à repousser ces forces négatives dont on a parlé avant. C'est-à-dire qu'on étudie la Torah pas comme une obligation, que maintenant c'est quelque chose qu'on doit étudier parce que Hachem nous a obligés à étudier la Torah, mais c'est que Hachem il nous aime et il nous a fait un chesed, il nous a donné la Torah. Il dit regardez, vos ancêtres, Abraham, Israël et Jacob, j'ai pas eu besoin de leur donner la Torah. Ils ont trouvé la Torah tout seuls dans le monde. Ils n'avaient pas besoin que je leur donne la Torah. Mais vous, je vois que si je vous laisse, vous allez rester comme ça toute votre vie, c'est-à-dire toutes les générations, vous n'allez rien trouver. Donc voilà, je vous fais chesed, je vous donne la Torah. Quand vous savez que la Torah, c'est quelque chose qui vous a été donné parce qu'on vous aime et qu'on vous a donné le mode de vie qu'il faut sur terre pour pouvoir le mieux profiter de votre vie, alors c'est une approche totalement différente.
Vous comprenez? Les gens ils pensent que la Torah ça a été imposé aux Juifs et qu'on ne peut rien faire, c'est comme ça. Mais c'est pas vrai. La Torah c'est pas du tout imposé. La Torah c'est le chesed qu'Hachem il veut nous faire. Maintenant des fois il nous a imposé. C'est comme un petit enfant. Des fois il comprend pas. Alors on lui impose, mais on lui impose parce que c'est bien pour lui. C'est pas parce qu'on veut l'embêter. Alors la révélation de la Torah, c'est des chassadim, mais pour ça il faut arranger le dialogue. Du moment où j'arrange le dialogue, après toute la Torah elle devient que de l'amour, c'est tout. Il n'y a plus de Torah, on sent plus de rigueur dans la Torah. La rigueur c'est l'approche. Du moment où quelqu'un il est méfiant, parce qu'il se dit j'ai fauté, donc Hachem il m'aime pas, donc tout ce qu'il nous a dit c'est des choses rigoureuses pour les gens qui ont fauté, etc. Alors ça change complètement l'approche. Le même texte, il n'a pas du tout la même approche. Vous allez faire un exemple. Vous prenez une lettre, écrivez une lettre, par exemple, et faites lire cette lettre par quelqu'un qui pense que la personne qui lui a écrit cette lettre, elle l'aime. Et dites à quelqu'un d'autre, voilà, il y a quelqu'un là avec qui tu as eu des problèmes, tout ça, un truc, voilà, il t'a écrit une lettre. Vous allez voir, le même texte, il va être complètement interprété différemment. Pourtant, c'est le même texte. Le texte, il ne change pas. Le texte, c'est le même. Mais les mots, ils vont vouloir dire autre chose. Parce que si on sait que cette personne-là, elle nous a écrit une lettre parce qu'elle nous aime, alors c'est une interprétation du texte. Si maintenant, on sait que cette personne nous a écrit une lettre parce qu'elle est en problème, elle a des problèmes avec nous, etc. Elle nous a écrit cette lettre, le texte il va être vu complètement différemment. Ça c'est valable pour toute la Torah entière et c'est aussi le klal un des principes qui donne Rabbi Nachman pour l'étudier le Likutei Moharan, à dire que tant qu'on ne sait pas que le Likutei Moharan il a été donné pour pouvoir nous aider à passer la période messianique le mieux qu'on peut avoir, c'est Rabbi Nachman il a donné que des enseignements qui sont pour notre période messianique. Si on ne sait pas ça, alors l'approche du texte elle va être complètement différente. C'est complètement différent. Si vous lisez un truc de médicaments, c'est pas comme si vous lisez un prospectus pour visiter le jardin public. Vous n'allez pas lire le papier de la même manière. Vous lui dites la posologie d'un médicament ou le truc, c'est pas du tout la même approche de la même conscience. Alors les maasé, tout dépend uniquement de la mise en condition. Comment on voit la chose. C'est ça qui va faire tout le rapport avec Hachem, avec la Torah, avec la vie en général. C'est dans quelle position on se situe. Si on se situe dans une position de méfiance et de peur et de rigueur et qu'on se sent attaqué, alors automatiquement on va se taire. Et si on se tait, on est rentré dans c'est la faillite. La faillite, c'est le silence. Le silence, c'est le monde de la faillite. Les gens qui sont silencieux, c'est des gens qui ont fait faillite dans leur vie. C'est-à-dire, ils ont gâché leur vie par leur silence. Et les gens qui ont su parler, il y a des gens, ils ont tout réparé. Tout réparé. On me rappelle ma mère, elle est à Shalom. On était jeunes, on était fous comme tout le monde, peut-être un peu plus. Mais en tout cas, on rentrait à la maison, 15 ans, 16 ans, on rentrait tous les soirs, 1h du matin, 2h du matin, ça n'existait pas que maman ne nous attendait pas. Ça n'existait pas. Maman, elle entendait toujours, alors mon fils, comment ça va? Et tout, alors qu'est-ce que tu racontes? Un petit café, un truc, et parler, elle nous sortait tous les verres du nez, tout. Elle savait tout ce qu'on faisait. Mais rien que par amour, c'est tout. Parce qu'on était tellement en confiance qu'on pouvait, et on le voyait, on pouvait lui dire des choses que je sentais qu'à l'intérieur. Maintenant, je sais, après, quand j'étais enfant, je ne me rendais pas compte. Des choses qui devaient lui faire du mal à l'intérieur terrible. Jamais elle a montré le moindre étonnement, le moindre rigueur. Ah bon, alors ça va, tu dis trucs. Il n'y avait pas d'heure, soit 1h du matin, 2h, 3h, 4h. On sait qu'on rentre, maman, elle est là. Et tout. Elle va aller dormir. Et ça n'existait pas. Elle était là. Elle travaillait parce qu'elle faisait de la couture, mais elle était là, elle attendait toujours. Là, on rentrait, on peut parler. Il y a toujours avec qui parler et dans l'amour, pas aucune rigueur. Il est tard, pourquoi tu es rentré tard? Jamais. C'est avec ça qu'elle nous attrapait. Sinon, jamais on aurait pu. Jamais. C'est comme ça qu'elle nous tenait. C'est-à-dire que cet amour-là, il était plus grand que la folie que la personne elle avait. Cet amour-là, il est arrivé à complètement envelopper la folie, à la dépasser complètement. Et si quelqu'un il rentre dans cette attitude-là, pas une attitude d'accusation, alors les enfants il les tient. Et s'il commence à vivre il se présente devant ses enfants comme un huissier ou un juge du tribunal, et l'enfant il se sauve.
il se sauve. Parce que dès qu'il sent de la méfiance, il ne va plus parler. Ou quand il va parler une langue, il va parler du chinois, il va parler une langue d'embrouille, il ne va pas parler clair. Il va avoir peur de dire les choses claires. Et des fois, il peut faire des bêtises terribles et personne ne le sait. Et après, les gens ils découvrent des années après qu'un enfant, des trucs qui sont... Des fois, des gens ils sont venus me voir pour des problèmes que ça faisait 10 ans qu'ils avaient commencé les problèmes. Mais je dis, mais attendez, vous n'êtes pas rendu compte? Il dit, ouais, mais on pensait que ça allait passer, que c'était pas sérieux, que c'était pas... C'est des choses on voit, il faut les régler. Le cœur de régler, c'est de parler. Il y a un problème, on parle, c'est tout. Il ne faut pas avoir peur. On parle, on a réglé le problème. Même si on n'a pas réglé, on est en voie de le régler. En tout cas, on est dans des conditions où on s'associe dans la lutte contre un mal extérieur. Les gens ils voient aujourd'hui des problèmes de shalom bayit, de divorce, des trucs comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il faut savoir que ces problèmes-là, ce n'est pas notre problème. C'est une maladie de génération. C'est pas que cette personne n'allait pas bien ou tout le monde est bien. Ils sont aussi bien qu'avant. Et les gens ils sont pas pires qu'avant. Ils sont la même chose qu'avant. Mais seulement il y a des maladies. Il y a des maladies dans l'air qui sont des fléaux. Au lieu que ce soit des fléaux, qu'on avait des pogroms qui venaient nous tuer, aujourd'hui c'est des pogroms dans la tête, c'est pas dans le corps. C'est des pogroms dans la tête, c'est des idées qui rentrent dans les gens et qui les rendent fous. Mais il faut pas aller dans le côté accusateur, parce que si on va dans le côté accusateur, on a fait le jeu de la destruction. Il faut aller dans le contraire. Il faut dire mon conjoint il est bien, mon conjoint c'est un tzaddik ou c'est une tzaddika. Et le pauvre, qu'est-ce qu'on va faire? Lui aussi, le virus, il l'atteint de temps en temps, il perd sa tête. Et les gens qui font ça, ils vous diront tous, les gens qui n'ont pas pris au sérieux ces problèmes-là, c'est-à-dire qui s'en sont occupés sérieusement, mais sans les prendre au sérieux comme étant des choses vraies, ces gens-là, ils ont traversé tous les problèmes de Shalom Bayit et ils ont réussi leur vie, ils n'ont eu aucun problème. Parce que le maasé, c'est pas en changeant de partenaire que la vie elle va changer, hein, ça ne change rien du tout. Parce qu'aujourd'hui, tous les gens, ils sont fous. Donc, ce n'est pas la peine de changer. Vous avez un fou qui est dans telle chambre 408, vous allez passer un fou qui est chambre 350, c'est tout. Mais vous allez changer la couleur de la porte, c'est tout. Mais le fou, c'est le même. C'est les mêmes, les gens. On ne peut pas se sauver, c'est un fléau. Ce n'est pas les individus qui ne sont pas bien. Tous les individus sont bien, mais on est atteint par de la folie. Ce n'est pas nous. Ce qu'on mange, ça nous rend fou. Ce qu'on voit, ça nous rend fou. Ce qu'on entend, ça nous rend fou. Ce n'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute, parce que c'est un fléau de génération. C'est pas comme vous dites, je suis tombé sur quelqu'un de fou. C'est pas tombé, tous les gens ils sont fous aujourd'hui. Même dans les milieux, vous savez, les plus orthodoxes, les gens aujourd'hui ne cherchent plus des érudits en Torah. Ils cherchent des gens normaux, c'est tout. Ils disent, est-ce qu'il est normal, il se comporte normalement, il a des valeurs normales de Derech Eretz, tout ça. C'est ça qu'on regarde aujourd'hui. On ne regarde plus le niveau de Torah des gens. Si on trouve une perle, quelqu'un qui est mamash, qui est gentil, qui est correct et tout, c'est énorme. Aujourd'hui, c'est une valeur énorme quand on trouve ça. Et même ça, des fois, ça tient quelques années. Après, la personne, elle a des crises. Mais il faut savoir que c'est une attaque de l'extérieur. Donc, il ne faut pas jouer le jeu de l'ennemi. Il faut au contraire se battre contre ça. Il ne faut pas croire que cette personne elle n'est pas bien. Ce n'est pas la personne qui n'est pas bien. C'est la génération dans laquelle on vit qui est comme ça. Qui est une génération de fous. Et comme je vous ai dit, c'est pour ça que les tzadikim ils se sauvent. Ils ne veulent pas rester avec nous. Parce qu'eux aussi, ils vont devenir fous s'ils restent avec nous. Et il y en a et vous voyez, vous n'entendez pas des scandales des rabbins, soi-disant Mekoubal et tout, regardez des choses qui font des horreurs, des choses horribles. Mais ça aussi, ce n'est pas de sa faute. Le rabbin, il est rabbin, il est Mekoubal, mais il est fou, c'est tout. Il a pris un coup de folie, c'est tout. Ça se ramasse. Il y en a beaucoup qui ont ramassé ça dans la rue. De la folie, c'est tout. Il est rabbin et fou en même temps. Ça arrive. Il y a malheureusement, on voit des dizaines de cas comme ça. Vous entendez des choses mais c'est pas eux, c'est pas la personne. Il y a un vent de folie dans le monde. Et aujourd'hui, le Shalom Bayit, c'est un fléau. Le Rav Dinovitch, il a dit une fois, il a dit que c'est la Shoah. La Shoah d'aujourd'hui, c'est le Shalom Bayit. C'est la Shoah d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas une Shoah que vous avez des gens qui font... Mais les résultats, c'est le même. C'est des gens détruits, des vies détruites, des gens qui marchent comme des zombies dans la rue. Ils savent plus d'où ils viennent et qu'est-ce qu'ils vont faire.
faire de leur vie, rien du tout. Tout ça parce que c'est un fléau qui attaque de l'extérieur. On ne va pas se mettre à fonctionner avec l'ennemi. On ne va pas devenir des capots, des collaborateurs avec l'ennemi. Il faut savoir qu'on a un foyer et que ce foyer il est attaqué. Parce qu'un foyer qui est préservé, c'est le plus grand tikkun qui peut y savoir. Maintenant, ce foyer il est attaqué par l'extérieur. Donc il faut se mettre ensemble pour se protéger. Il ne faut pas dire à l'autre... Comme ils ont dit pour Yov, ils ont dit jetez-moi à la mer, vous allez voir que tout va aller bien. Ils avaient peur, ils ont dit attends, on veut pas être coupable d'avoir tué quelqu'un. Il dit non, vous faites pas de soucis, vous allez voir, c'est comme ça, c'est Hachem, je suis en train de fuir d'Hachem, Hachem c'est pour ça qu'il vous arrive ça. Si vous me jetez à la mer, vous savez que le bateau il va se calmer. Il ne faut pas faire ça aujourd'hui. Il ne faut pas croire parce qu'on jette le conjoint par la fenêtre que la vie elle va être mieux. Pas du tout. Pas du tout. C'est quelque chose qui est complètement imaginaire. Ça aussi, c'est d'imagination qui mettent dans la société. Parce que justement, leur audace négative, elle atteint tellement des niveaux tellement hauts qu'elle arrive à taper les cerveaux qui sont les plus... Vous voyez, des rabbins, il y a des rabbins, des rabbinim de 60 ans, ils divorcent. À 60 ans, 65 ans, avec 10 enfants, ils divorcent. Mais qu'est-ce que quelqu'un, il a 60 ou 65 ans, qu'est-ce qu'il divorce maintenant ? Avec 10 enfants, il divorce. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va faire le championnat de France de cyclisme. Qu'est-ce qu'il va faire à 65 ans ? Il ne va rien faire. Qu'est-ce qu'il va faire de sa vie ? Il n'a rien à faire. Non. La folie, elle rentre. La folie, elle rentre dans partout. C'est quelque chose de terrible. Mais il faut savoir que c'est un ennemi extérieur. Il ne faut pas le voir comme accuser la personne. Il faut savoir qu'on est tous attaqués de l'extérieur. Et il faut se tenir les coudes, au contraire. Il faut se tenir le coude, il faut se dire non, cette personne elle est bien. Et qu'est-ce qui peut aider ? C'est de parler sans arrêt, tous les jours. Il faut parler avec ça. On entretient la confiance, on entretient l'amour qu'il y avait au départ, et on entretient cette chose-là, de manière à pouvoir lutter contre ces forces extérieures. Mais il ne faut pas accuser les gens. Si on aurait accusé 1, 2, 3, 5, mais on ne peut pas accuser des millions de gens en disant qu'ils sont tous pas bien. Il y a pas on ne peut pas dire que des milliers de gens ils sont pas bien. 1, 2, 3, on peut dire qu'ils sont pas bien. Mais des milliers de gens qui sont pas bien, c'est une attaque de l'extérieur. Ça aussi, c'est comment on gère la chose. C'est ça le principal de la refoua Bezant Hashem.